Ouais, il est Potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream concernant du coup l'épisode 11 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et bien évidemment, on est en compagnie de notre bon vieux Joe National. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, je suis un peu mitigé avec l'épisode, du coup je sais pas trop comment le prendre parce que je pense que ton avis va m'être va être très utile pour moi. Parce qu'il y a des petits... Ouais, parce qu'il y a des petits trucs en fait, mais je sais pas si c'est moi ou si c'est réellement comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont cet avis? Parce que j'ai eu des petits problèmes, notamment avec Pierre-Marie, mais on va en discuter. Mais après, sinon, le reste de l'épisode était plutôt sympa, ouais, j'ai bien aimé. Ok. Peut-être le confort quand même qui m'a saoulé, mais hormis ça, c'était assez intéressant, je trouvais. Hein. Non? C'est quoi ton avis On a là-dessus? eu ce confort où il dansait avec les enfants. Enfin, ils dansaient pas, ils étaient Oui, juste en mais train de t'as jouer et capté. tout. Mais ouais. Ils sont restés longtemps quand même. Hein. Il y avait Pierre-Marie qui disait justement le plus important, c'était pas la nourriture, c'était le fait que le village était accueillant. J'avoue que moi, en tant que spectateur, ça me pétait les couilles, mais sévère quoi. Oh, même en tant que candidat, moi je m'en fous, je fais allez les enfants, c'est bien, maintenant tu me rapportes ma viande et tu te casses, allez hop. Oui, même. Bah, c'est surtout parce qu'il est père de famille, du coup, voilà, ça lui rappelait ses enfants, etc., etc. Ce que je peux comprendre. Mais ouais, en termes de... C'est plus la nourriture qui te donne de l'énergie et pas forcément le pouvoir de l'amour, n'est-ce pas? Il s'est passé quand même quelques petits trucs avant tout ce beau monde, hein, pour un peu introduire le sujet. C'était notamment, et moi c'est ça qui m'avait surtout marqué, c'était un peu dans la continuité d'hier, hein, de la semaine dernière, pardon. Puisque la semaine dernière, il y avait eu à la toute fin une Gaëlle qui était un petit peu énervée. Bah là, ça a été un peu plus véhément, on va dire, puisque là on la voyait qu'elle voulait vraiment pas s'attendrir. Pire même, apparemment elle voulait même se venger en ne nourrissant plus en gros le camp, même si ça a été temporaire, mais en gros voilà, la rumeur qui courait c'était de ne plus nourrir le camp. Est-ce que toi, en tant que candidat, est-ce que tu trouves ça normal et est-ce que tu penses que ça aurait pu avoir des répercussions sur elle, même si bon, elle a trouvé un collier d'immunité, hein, mais on y reviendra avec le collier d'immunité parce que même ça me paraît un peu chelou. Mais est-ce que pour toi c'est déjà normal l'attitude qu'elle a eue? Oh, bah non. Ok, super. Bah, il est dans l'efficacité, hein, donc forcément Non, non, un seul mais mot égale de une toute façon, réponse. non, mais c'est parce que semaine dernière, j'ai déjà pas mal montré le fait que j'étais pas d'accord avec Gaël. Et donc, clairement, là, son attitude, elle a continué. Enfin, pour moi, sa réaction était disproportionnée. Enfin, elle était en Ouais. tort. Et donc, de dire, moi, je ramène pas de la bouffe aux autres, blablabla, c'est bon, chacun sa merde. Pour au final, 20 minutes plus tard, revenir avec du manioc. Bah, je pense que qu'elle ait raison ou tort, pour moi, ça se fait tout simplement pas en fait. Ils sont censés être en solidarité. Alors, s'ils font chacun de leur côté leur aventure, etc., là, je veux bien et que y ait pas tout ce délire de partager tout. Là, dans ce cas-là, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Mais étant donné qu'il y a vraiment cette consolidation avec la bouffe, je trouve en fait que c'est limite irrespectueux. Après, voilà, toute proportion gardée, parce que ça a été vraiment temporaire. Tu l'as dit toi-même, ça a duré 20 minutes. Mais, enfin, 20 minutes d'épisode. Enfin non, c'était même pas 20 minutes d'épisode, Non. ça a peut-être duré 5 minutes Ouais, c'est d'épisode. ça. Mais IRL, je sais pas combien de temps ça a pris, peut-être que ça a pris plusieurs heures, mais peu importe, dans tous les cas, je trouve que ça se faisait pas. Et j'avoue que je me suis même demandé si c'est elle qui allait sauter. En tout cas, c'est un bon moyen pour lui mettre une cible sur la tête, quoi. Donc, Ouais, j'espérais tellement que ce soit elle. mais même si c'était elle, de toute façon, comme je l'ai dit, elle a trouvé un collier. Collier d'ailleurs très chanceux, puisque c'est un collier apparemment qui est réservé que pour le camp de l'Est. Et elle fait partie du camp de l'Est, donc c'est très chanceux de sa part. Est-ce que tu penses qu'il y a la production qui peut être derrière, ou tu crois que vraiment elle a trouvé un collier et que elle a eu du bol, quoi? J'en sais rien, mais juste, j'ai pas bien suivi justement ces règles-là de protéger les gens de l'Est. Est-ce que c'est également pour les personnes qui ont trouvé le collier? Par exemple, si ça avait été uniquement les gens du Sud, est-ce qu'elle aurait pu elle-même se protéger avec ou pas? J'ai pas vu, enfin j'ai pas suivi à ce moment-là les règles. Bah, c'est un collier qui est juste bénéfique pour ceux de la tribu en question. Donc, Ok, par exemple, oui, ok, non, c'est bon. Mais je pensais que elle, comme elle l'avait trouvé, c'était elle et les gens de la tribu ah non, non, c'est Ok, non, vraiment. c'était vraiment ok. Du Et coup, je pense avoir capté le plus grand bluff de l'histoire. ah ouais. Clairement, imaginons Maxime, il va
trouve un collier, mais seulement c'est uniquement pour protéger les oranges. Ah Il ouais. va le donner à Pierre-Marie, il va dire tiens je te protège. Pierre-Marie va se sentir protégé, il va utiliser le collier. Puis Denis va faire non je suis désolé c'est uniquement pour les oranges. Et du coup Pierre-Marie éliminé. Bah en fait justement moi c'était ça la grande question que j'avais avec les colliers parce qu'on t'a vendu, Denis t'a vendu des colliers avec d'incroyables pouvoirs. Bah j'espère que c'est pas ça les pouvoirs parce que ça pue vraiment la merde. C'est même pas un pouvoir en fait, c'est juste des contraintes. En réalité c'est juste une contrainte, c'est pas un pouvoir c'est juste une contrainte donc Moi j'aime bien parce que Ah tu bon. trouves un collier etc mais au final tu dois quand même encore réfléchir sur comment l'utiliser sur putain merde je trouve un collier mais il me protège pas donc je vais devoir encore douiller pour pouvoir j'aime bien qu'il y ait cette spécificité. Bah c'est pas Je dis pas forcément que c'est plus. mieux. C'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément plus mal, mais juste les pouvoirs qu'on t'a vendus en fait. Enfin, moi je savais pas, c'est juste toi qui m'avais dit les pouvoirs, quelques pouvoirs qu'il y avait eu dans la saison des pouvoirs, je sais pas trop quoi, des colliers avec les pouvoirs. Il y en avait Des qui armes étaient secrètes. des armes secrètes, il y en avait qui puaient la merde, il y en avait qui étaient excellents. Et j'espérais en fait qu'il y ait des pouvoirs un peu similaires, mais du coup si c'est juste ça, encore une fois pour moi c'est l'intitulé n'est pas bon. C'est pas des pouvoirs, c'est juste. Enfin, Il a peut-être pas dit après qu'il y en pouvoir, a. il a dit armes secrètes. Il a dit armes secrètes. Non, il avait dit des colliers avec des pouvoirs spéciaux. Il a dit des pouvoirs spéciaux? Bah, Je sais je pas. De toute façon, les gens en commentaire corriger. sont certainement plus calés pour nous le redire. Sans doute, sans doute. D'ailleurs, justement, n'hésitez pas à nous reprendre si jamais il y a une erreur. Mais il me semble qu'il avait vraiment dit des couloirs, des colliers couloirs, avec oui. des colliers avec des pouvoirs spéciaux. Puisque je savais pas que armes secrètes c'était un terme qui se disait. Enfin, je connaissais même pas le terme. Mais après, il se peut que j'ai oublié donc. N'hésitez pas encore une fois à nous corriger. En fait, ça c'était la grosse partie qui pour moi était intéressante parce que ensuite il y a eu. Attends, Ouais. tu changes déjà de sujet? Parce que du coup, tu Ouais, m'as ouais. demandé si c'était la production qui avait magouillé. Ah oui, vas-y, vas-y. Pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment un giga coup Ok. de bol. Je pense Parce aussi que que c'est un coup surtout, de bol. on la voit beaucoup chercher, et encore, on la voit beaucoup chercher dans le montage. Donc, ça veut dire que vraiment, elle a pris des heures et des heures et des heures à chercher. Et en plus, on voit que les autres ne cherchent pas cette saison. Vraiment, s'il n'y a pas Gaël, il n'y a personne qui cherche. Ça m'énerve un petit peu parce que les colliers, c'est toujours bien pour faire des petits rebondissements. Et quand tu vois que des gens qui sont en danger, etc., ne bougent pas leur cul de la plage, c'est dommage. Ouais, d'ailleurs, elle l'avait dit elle-même, elle avait déjà quadrillé le périmètre, elle avait rien trouvé, elle avait repassé une deuxième fois dessus. Donc c'est dire à quel point elle cherchait. Et au-delà de ça, elle avait dit que elle allait carrément essayer de trouver d'autres colliers, même si ce sont des colliers d'autres tribus, pour pouvoir justement faire des stratégies. Est-ce que du coup c'est elle la maître stratège? Il y a des chances. Salut Anaïs. Salut, salut. Bah, salut à toi, mais la maître stratège, oui et non, c'est juste que c'est la moins flemmarde. Oui, après en plus c'est elle qui cherche le manioc de base. Elle cherche un petit peu, elle cherche même beaucoup la bouffe et tout. Donc c'est un peu logique en même temps qu'elle tombe sur des colliers, même si c'est le premier et que pour le coup elle le voulait vraiment. Mais c'est en même temps un petit peu normal. Mm. Il y avait eu un deuxième truc aussi moi qui m'avait un peu tiqué entre guillemets. C'est Céline en gros qui parlait au bleu normalement alors que bah, il y a eu une petite confrontation entre les deux. Et je pense que c'était Johanna qui avait employé ces termes où elle disait qu'en gros Céline elle brossait juste les bleus dans le sens du poil etc etc. Et en fait bah pour moi elle est juste honnête, c'est juste qu'elle sait différencier le jeu et les problèmes perso. Et il n'y a pas de problème perso, c'est juste des stratégies avec le jeu. Et pour moi, en fait, elle brossait personne dans le sens du poil. Pour moi, c'était même pas de la stratégie, c'était juste qu'elle était honnête. Quoi. Bah ouais, honnête, juste elle discute quoi. Ouais, c'est ça. Et Johanna, elle devenait un petit peu parano quoi. Ah ouais, tu penses que c'est vrai qu'elle parlait beaucoup, elle parlait beaucoup comme ça, même quand elle s'était un petit peu excusée l'une et l'autre, Céline et Johanna, je veux dire. Elle disait, je sais que elle est pas sincère et que donc je joue l'hypocrisie aussi et tout. Ouais, elle C'est vrai, devient hein. parano clairement, même depuis l'épisode d'avant et tout. Ouais, bah c'était à l'épisode d'avant, hein, le truc que j'ai dit. Au conseil même où elle disait oh là avec Claire, on a l'impression d'être des solitaires et tatata et tatata. C'est bon à un moment donné. C'est toi qui a fait cette stratégie avec les bleus. C'est vrai. C'est elle en plus qui avait proposé une alliance directement à Bah oui, c'est Pauline, je ça. pense. Oui, c'est ça que je dis. D'ailleurs, ils ont construit un banc. C'était la petite séquence où ils avaient construit un banc. C'est la
Bon, après, moi, je suis pas un grand fan de Koh-Lanta, j'ai pas regardé beaucoup de saisons, mais sur les 2 saisons que j'ai vues, enfin la 3e maintenant, c'est la première fois que je vois le délire du banc. Ça s'est déjà fait. Ils l'ont pas fait l'année dernière? Non, enfin Bah, l'année si, dernière. si, ils l'ont fait. Le truc en septembre, tu veux dire? Ouais, ouais, et qu'il y avait Thibaut, etc., et Fred et tout, ils étaient réunis, ils avaient 2 bancs même, carrément. Ils étaient assis les uns en face des autres, non? Ou alors ils avaient C'était pas des juste caisses? couché à un arbre? Ou alors c'était peut-être juste un tronc Ils avaient d'arbre, je peut-être sais juste... plus. Ouais, bah, ouais, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça a été fait, ils ont déjà fait des tables aussi, etc., ils ont Ok, déjà fait des ok. chaises. Ah oui, putain, ça apprenti menuisier ici. Bah, globalement, moi, perso, j'ai plus rien à part bon, les trucs avec les épreuves et toute la partie stratégie. Mais en gros, J'arrive. c'était la petite intro. Ouais, t'avais un mini décalage, j'ai pas osé te le dire parce que je voulais pas que tu me frappes. Mais du coup, voilà, je sais pas si toi t'as d'autres trucs à dire pour la petite introduction. Bah juste ouais, j'ai trouvé super longue avant l'épreuve de confort. D'ailleurs, ça c'est super rare parce que justement on a tendance à dire que la partie avant confort elle dure vraiment 5 à 10 minutes et après bim on est au confort. Mhm. Ici même il y a eu une nuit, il y a eu genre ils ont passé toute une journée, ils ont dormi et le confort c'était le lendemain. Et donc c'est pour ça que je me suis dit est-ce qu'ils sont en train de gagner du temps sur Mehdi? Enfin à cause de l'abandon de Mehdi, du coup ils rattrapent un jour ou deux? Il rattraperait comment? Enfin, ce serait quoi le. C'est-à-dire que là, en général, ça aurait été le confort le premier jour. Mais là, il y a eu toute une journée et ils ont dormi et le confort, c'était le lendemain. Donc ça veut dire qu'ils ont gagné. Et en gros, ils ont fait une journée à rien foutre. Je me demande si cette journée à rien foutre n'a pas été foutue là parce que comme Mehdi a abandonné, ben, ils ont perdu toute une session de koh toute une session avec 3 jours, tu vois, en théorie, de épreuve confort, épreuve immunité et conseil. Ah! Donc du coup, ils rattrapent et on va encore avoir 2 autres jours comme ça. Tu vois, au lieu de faire un truc où ils vont ramener quelqu'un gratuitement, on va dire entre guillemets. D'ailleurs, faudra que je reparle de ça. Où ils vont ramener quelqu'un gratuitement. Bah, au lieu de faire ça comme l'année dernière où tu avais dit avec Cassandre Mhm. et Maxime, je pense qu'il s'appelait d'ailleurs. Cette fois-ci, juste ils vont faire des journées vides. J'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est possible. Après, je trouve qu'au montage, ça s'en ressentait pas trop grâce aux quelques tensions qu'il y avait sur le camp. Donc en J'ai réalité, trouvé ça lourd. moi je l'ai pas trop ressenti en réalité. J'ai Ok. ressenti que c'était un peu plus long, mais ça allait. Bon, après, moi, c'est parce que je suis un peu immunisé hein, avec les séquences longues. J'en ai déjà bouffé. Mais Tu l'as regardé en direct l'épisode? J'en peux plus des pubs. J'en peux plus de TF1. en réalité, pareil, enfin pareil que ce que j'ai dit, je veux dire juste avant. J'étais extrêmement énervé par rapport à l'épisode 8, notamment où il y a eu genre, je pense 5 pubs ou 6 pubs, je sais plus. Il y avait un nombre Non, de pubs t'exagères. hallucinant. Si, il il y en avait beaucoup plus que Non, 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 d'habitude. il y en a jamais 5 ou 6. T'exagères. Si, bah je les ai toutes vues. Enfin, je les ai toutes vues. Je me suis à chaque fois barré, mais je peux t'assurer qu'à chaque fois j'allais pisser, il y en avait au minimum 5. Il y en avait au minimum 5. Mais en fait, après cet épisode-là, enfin, ou alors peut-être que que je les ai moins ressentis, mais je trouvais qu'il y en avait limite moins. Genre, j'ai l'impression qu'il y en avait que 3. Il y en a tout le temps 4. Non, il y en avait. Ah, mais non, mais je l'avais vu en. J'avais vu en différent en fait cet épisode. Oui, tu as regardé en 2 fois. Ouais, non, mais c'est Euh, un autre système de pub après Parce ce qu'en fait, délire. oui, c'est ça. Enfin, non, non, c'est exactement le même système de pub. Hein. C'est exactement. Là où en streaming, t'as les pubs, c'est là où il y a les pubs à la télé. Donc, Bah non, parce que moi dans mon. c'est juste que moi, je me tape. Enfin, toi, tu te tapes pas les 10 minutes de TF1, tu te tapes quoi, 30 secondes sur TF1, et puis voilà quoi. Moi, je me suis tapé 10 minutes de pub TF1 à la con quoi. C'est vrai C'est juste qu'en ça. en direct, les pubs elles sont plus longues parce que c'est des 5 minutes. Là, c'est 1 minute max, il me semble, en rediffusion. De 5, 8 minutes, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est variable. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est vers la fin de l'épisode, t'as vraiment 2 pubs qui sont très proches l'une de l'autre. T'en as une en général Ouais, après l'épreuve d'immunité, plus ou moins. T'as la partie stratégique, et avant le conseil, t'en as une nouvelle. ouais, c'est Donc parce que la vraiment, séquence elle est courte. ouais, 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 c'est ça. Mais c'est surtout parce que comme on est plus au soir, bah, il y a moins de gens, et comme il y a moins de gens, faut faire 2 fois plus de pubs, quoi. C'est 15 minutes, je pense, sur TF1 les pubs. Anaïs Non, nous non, dit. non. Enfin, nous dit Anaïs plutôt. Non, non, 15 minutes, ce serait quand même trop. Non, peut-être Ça en dépend cumulé. aussi de. Ah, ça Enfin, dépend. 15 minutes sur l'heure. Parce que en fait, 10 minutes. C'était pas plus de 10 minutes, mais c'était plus de 5 minutes. Moi, je dirais un 7-8 minutes. si je t'assure, j'avance à chaque fois. Non, mais si c'est en direct, tu peux pas avancer. Non, non, mais peut-être qu'elle regarde en replay avec les pubs, tu vois. Donc, du coup, elle avance les pubs de 15 minutes, tu vois. Ouais, mais en replay, il y a pas 15 minutes de pub. Mais non, mais peut-être qu'elle enregistre sur son décodeur. Ah! Oui, ça j'avoue Si elle que. regarde sur vous, ou je sais pas, l'équivalent sur en France, tu vois qu'elle l'enregistre et après qu'elle regarde le truc. Oui, c'est possible. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais n'hésite pas à nous donner ton avis, hein, bien évidemment. Qu'as-tu pensé de l'épisode, tout ça, n'hésite surtout pas. Et salut à toi, Timo, et bien évidemment, tu connais la chanson. Toi aussi, n'hésite pas à nous donner ton avis
si jamais tu as déjà vu l'épisode, parce que habituellement tu le regardes un petit peu plus tard. En fait, N'hésite pas à nous le dire. Anaïs, c'est la première fois que j'entends son pseudo, non? C'est la première fois que tu viens en live? Non, non, son pseudo, il me dit quelque chose. Pas forcément sur les trucs de koh, mais il me semble qu'on l'avait déjà vu sur Secret Story. Ah, après moi j'ai pas le pseudo en face des yeux. J'avoue, j'ai pas ton chat en face des yeux. C'est Anaïs 2, mais avec 2 i aussi. Mais je pense, son pseudo, enfin de toute façon, il a pas d'encadré nouveau, donc c'est pas, elle est pas nouvelle. Mais je pense que je l'avais déjà vu sur Secret Story. Peut-être que je l'avais aussi vu dans Les Traîtres. Sur koh, je sais plus. Mais son pseudo, j'ai déjà vu. Son pseudo, j'ai déjà vu 100%. Du coup, bah si t'as plus rien à ajouter, bah on peut passer aux épreuves. Hein, les épreuves, enfin peut-être d'abord l'épreuve Non, oui, confort. oui, je parlais justement des retours, j'avais dit que j'y reviendrais, je préfère en parler maintenant pour ne pas l'oublier. Adrien a dévoilé que c'est la production qui lui a demandé de partir. Il pouvait revenir en soi, c'est Ok. TF1 qui lui a dit tu rentres chez toi. Parce que justement, on m'avait dit dans les commentaires que c'est vrai aussi, c'est un truc que j'y avais pas pensé, c'est que sa mère elle a des problèmes de santé et tout, donc ça pouvait être aussi un bon justificatif. Mais si Adrien l'a révélé, du coup Ouais. la prod avait plus envie que ce soit Maxime que Adrien, quoi. Parce qu'il savait bien que ça allait plus foutre le bordel, etc. Et surtout que le retour d'Adrien, ça aurait pas changé des masses de choses. Ça aurait été plus ou moins la même configuration. Ils se Oui. sont dit, bon, si c'est pour qu'il revienne, pour qu'il repart, c'est plus drôle si on fait revenir Maxime. Et surtout que aussi Adrien, j'avais vu plusieurs possibles raisons, comme quoi il s'est fait piquer par une abeille à un moment donné à la bouche. Mais ça, c'était bien après le tournage, donc c'est pas du tout la raison. J'avais vu en effet le problème de santé de sa mère, mais il a dit que c'était pas du tout la raison parce qu'il était bien parti à koh en soi. Il était en tour du monde, donc Oui. c'était pas ça la raison. Ouais. C'est un peu comme W9 du coup, hein. Enfin en moins grave quand même, mais du coup c'est pas un jeu forcément 100%, 100% réel. Bon, dans tous les cas, moi je voulais pas que Maxime gagne le koh dans tous les cas, donc ça entre guillemets change pas trop, sauf s'il gagne. Mais ça aurait été pareil avec Adrien dans mon cas, donc un peu déçu, mais en même temps pas très étonné. C'est vrai que ça s'emboîtait très bien quand même, hein, tout le truc, donc c'est clair que c'est peut-être un petit peu décevant, même si en soi il apporte quand même plus de divertissement. Je voulais ajouter un truc. Surtout, moi, encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, le retour de Maxime semble un petit peu vraiment kiffé par la production, parce que même comme Denis l'a dit, dernière personne éliminée au conseil. Pour moi, les ambassadeurs, c'est pas un conseil. Donc c'est pour ça, alors qu'il précise pas éliminée au conseil, dernière personne éliminée, il précise pas au conseil. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il était censé être jury final normalement, non, Maxime? Bah oui, mais du coup, comme il est de retour, il est plus jury final. Ok, je sais plus si ça avait été spécifié que il était jury final ou qu'il l'était plus. Bah oui, Je sais oui. qu'il y avait Oui, le si, truc si, avec si. Adrien qui l'était pas. Quand t'es éliminé aux ambassadeurs, t'es tout de suite le premier ambassadeur. Le premier jury final. Ouais, c'était pareil la saison qu'on avait vue la saison avant. Épisode sans surprise, sans suspense. On descend un peu en qualité par rapport au dernier épisode. Bon, le dernier épisode était vraiment très très haut level. Mais sans surprise, sur la fin oui, mais en soi, sur l'intégralité de l'épisode, ça allait, je trouvais. Hein. C'est ça, moi je te rejoins en tox. Et Moi, je justement, trouve que on n'était pas totalement sûr avec Johanna, tu vois, qui allait sortir et tout, ouais. jusqu'à la fin. Et c'est vrai que le fait qu'en plus de ça, sur l'épreuve d'immunité, c'est vrai que quand tu la vois perdre en première, tu te dis, bon, là par contre, ok. Ouais, là, ça commençait clairement à puer pour elle. Et aussi, il n'y a pas que les votes, il y a également les épreuves. Et en soi, les épreuves, moi j'ai bien aimé l'épreuve confort, c'était le truc debout, le fameux. En réalité, j'ai trouvé qu'il était un poil long. Parce qu'on voyait quand même souvent les mêmes images, donc c'est logique, c'est des allers-retours sans cesse, donc c'est normal. C'est un jeu de répétition. Donc j'ai trouvé peut-être un poil long, mais en soi j'ai quand même trouvé intéressant. Donc ça allait, je trouvais. Il était pas. On a déjà vu des épreuves bien pires. Et d'ailleurs, les épreuves qui sont pas forcément très originales, parce qu'on a déjà vu plein de fois les mêmes types d'épreuves, genre aller chercher un truc à la mer, le ramener, etc. etc. Bon, là c'est en individuel, donc c'est une configuration un peu différente. Mais c'est le seul jeu, c'est le seul type de jeu qui est vraiment à part
le truc de la boue, je Ouais. trouve. Moi, j'avoue que j'aime pas, moi. Je trouve pas ça divertissant. Il y a moins ce côté de oh tiens, c'est qui va gagner, etc. Là, enfin, tu vois, tu peux moins être derrière les candidats parce que déjà, t'arrives moins à les reconnaître. Ça oui. Et aussi, même la caméra, tu vois, elle a du mal à se concentrer sur une personne, etc. Là, dans un truc de course, tu peux vraiment suivre un candidat et te dire ah là, il va le dépasser, nanana, tu vois. Là, il y a moins ce côté, surtout qu'on voit même pas, nous, l'intérieur des sauts. Donc, on sait pas, Ouais. ils en sont où. Tu vois, quand Naïs, elle va poser, ok, ça a l'air lourd, mais bon, visiblement pas assez. Bah, ok. C'est vrai et c'est aussi ce que j'intégrais dans le un poil long. Pour moi toute la partie elle était un petit peu il montrait trop d'images, je veux dire, il montrait trop de rush, ce qui fait que pour moi ça perdait un petit peu en intérêt tout petit doucement, merde j'ai plus le chat. Ça perdait en intérêt tout petit doucement, mais sinon en soi je trouvais que c'était ok. C'était pas le plus gros. En réalité, j'ai préféré l'épreuve d'immunité pour être honnête avec toi. Mais j'ai pas non plus détesté. C'est ça que je veux dire. J'ai pas non plus détesté l'épreuve confort. Donc je trouvais que c'était ok. Par contre, c'est un truc déjà que j'avais émis. C'est une hypothèse que j'avais déjà émis la saison dernière. Puisque celle qui a gagné, c'est une femme. Donc c'est Naïs qui a gagné. Et bah, le truc, c'est que je trouve, encore une fois, que ceux qui ont des longs cheveux, bah ils sont un peu avantagés. Genre Fred dans cette épreuve, je le verrais pas du tout gagnant. Enfin même s'il est plus là, hein, mais je veux dire Anaïs elle prenait ses cheveux, même Maxime, hein, je parle pas que par Oui. rapport aux meufs, je parle vraiment d'un point de vue capillaire. Même Maxime il est grave avantagé. D'ailleurs s'ils avaient fait les deux séparés, donc femme et homme, et qu'ils pouvaient chacun être premier, bah chez les hommes je pense honnêtement que ça aurait été Maxime. D'ailleurs j'ai été un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu ce délire là parce que je voulais vraiment savoir si Maxime allait gagner ou non pour avoir la certitude, enfin pour avoir une confirmation un peu avec ma théorie, mais du coup j'ai pas pu l'avoir donc j'étais un petit peu déçu à ce niveau là mais Oui, clairement, ils sont avantagés, mais tout comme dans des trucs où il faut sauter, ben, les petits sont désavantagés, tout comme dans des trucs où il faut nager, les mauvais nageurs sont désavantagés, tu sais, c'est ok, moi je trouve, hein, ah non, je le pointe ce juste, côté-là. du dos. Hein. Je dis pas désavantagé dans le sens c'est une honte, il faut refaire le jeu. C'est dans le sens où voilà, il y a un avantage, par rapport à ça quoi. Mais le truc peut-être qui était le plus intéressant, c'était la décision, puisque Naïs elle pouvait Ouais. faire un choix et son choix il m'a un peu surpris parce que bah elle a rechoisi Jérôme qui venait de gagner justement une épreuve confort. Quelque part j'étais un peu parce que Jérôme franchement il a été grand prince hein. Il a dit non Naïs me prends pas, j'en ai déjà fait un, prends plutôt Pierre-Marie et tout. Franchement il a deux gros pouces vers le haut parce qu'il a eu une très bonne mentalité. Mais en même temps ça me fait chier parce que j'aurais aimé qu'il y ait encore plus de tension, tu vois, que Pierre-Marie il en veuille carrément à Naïs en plus, tu vois, et que finalement Ah ouais. il soit seul contre le sud, tu vois, ça m'aurait limite plus plu. Ah, seul contre le sud, j'adore ce type. Mais c'est ce que vraiment c'est ce que j'aurais kiffé de ouf. Mais parce que tu connais les Marseillais, ils auraient voilà une petite étincelle et eux ils partent. Du coup j'aurais aimé avoir ça, mais finalement on l'a pas eu. Donc Jérôme oui. Grand Prince, mais il casse un peu les couilles en même temps quoi. Donc Bah, moi, ça m'a surpris, surtout qu'elle a pas dit que Jérôme, elle a dit j'hésite entre Jérôme et Johanna Ouais. et Pierre-Marie. Ouais, même Ouais. Johanna elle était citée avant Pierre-Marie, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, Et en il a plus, rigolé. elle a vu Jérôme, elle a vu, ouais, en effet, que Pierre-Marie avait pété un câble contre Jérôme la dernière fois, etc. Et elle s'était même rangée de son côté. Et là, elle se dit, bon, je vais pas le choisir. Ouais, À ce c'est un moment-là, peu je ça me quoi. suis dit, mais Quoi? Comment ça? Elle hésite. Après, ils ont toujours dit ils étaient pas forcément proches. On a toujours su qu'il y avait le binôme Jérôme-Naïs qui était beaucoup plus fort et que de l'autre côté, Pierre-Marie était beaucoup plus proche d'Adrien. Parce que Pierre-Marie l'avait toujours dit, si je dois donner le nom d'un bleu aux ambassadeurs, ça aurait été Naïs. Mais quand même, franchement, c'est vrai que j'aurais aimé. Et surtout que quand Jérôme il a fait non, prends Pierre-Marie, elle a fait oh ben je prends Pierre-Marie alors. Genre vraiment, c'était même pas son choix. C'est en mode bon, d'accord, allez, c'est bon, je m'en bats les couilles. Moi, je veux juste manger. Je m'en fous de Pierre-Marie. C'est un petit peu ça, ouais. Très bel accent marseillais au passage. Merci. Et bah du coup, les tensions qu'il y avait avec Jérôme se sont un peu apaisées par rapport à Pierre-Marie. Donc bon, ça reste quand même cool pour lui. Même si justement, bah, on peut peut-être en parler maintenant parce que Pierre-Marie, bah en fait, je sais pas, peut-être que c'est moi, mais je l'ai trouvé agaçant sur cet épisode. Il mange, il en profite, forcément, il est content et tout, ça c'est totalement normal. Mais genre, plus tard, il en remet une coupe. Alors les autres ils étaient contents pour lui, donc tant mieux hein, quelque part. Tout a bien marché. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour tout le monde. Si tout le monde est content, c'est top. Mhm. Mais en même temps,
je me dis, le mec il en remettait une couche et tout, il disait ah oui je me suis bien, enfin il a pas dit ça comme ça, mais voilà, il reparlait de ce qu'il y avait, pas forcément avec le petit, comment dirais-je, pas forcément avec le petit briefing qu'ils font à chaque fois, hein, Ouais. je parle Débriefing. je parle plus tard avec l'épreuve d'immunité. Il en avait encore parlé d'ailleurs à l'épreuve d'immunité parce que c'est lui qui a gagné. Il avait justement dit il y a ceux qui gagnent un totem d'immunité et il y a les autres. Et je trouvais que c'était même un peu prétentieux en fait. Mais non, il est heureux. C'est vrai qu'il a. C'est dans le sens où, dans l'histoire de koh quand tu rentres chez toi et que tu dis j'ai eu un totem, tu vois, forcément, c'est quelque chose, quoi. Donc, moi, je comprends, il était heureux. Il a dit c'est comme si tu gagnes aux Oscars. Oui, dans la vie, il y a ceux qui gagnent les Oscars, il y a ceux qui ont été nommés, et lui, il a gagné. Tu vois, moi, je trouve ça ok. Non. Ouais, mais les autres, enfin ceux qui ont déjà gagné des totems. Excusez-moi, je suis en train de m'étrangler. Oh, il l'a savouré, et puis il a ce petit côté marseillais qui doit se mettre en avant. Je sais pas. Dites-nous, C'est vous, ça. dans le chat. Tu viens de le dire. En fait, c'est parce qu'il s'est mis en avant et c'est pour ça que ça m'a un peu dérangé parce que il y a pas que lui qui a gagné un totem d'immunité, il y en a plein d'autres et pourtant ils se sont pas tous autant valorisés, tu vois. Bah, c'est que c'était à eux de le faire ou de pas le faire, tu vois. Lui, moi je trouve que c'est ok, toi, il a gagné. Il va pas commencer à se restreindre uniquement parce que les autres l'ont pas fait. Qui profite, qui, il a gagné, il le mérite. Le mériter, ça oui, mais avoir un peu d'humilité, c'est aussi bien aussi, je trouve. Bah, surtout, c'est pas comme s'il avait fait devant les autres à la plage, il a pas commencé à faire ah, ah, les losers. Non, Oui, il l'a non, dit non. face à la caméra, tu vois, donc c'est ok. Il est resté quand même un minimum correct. Mais en fait, c'est surtout l'image qu'il renvoyait par rapport, et c'est pour ça que je disais que ça vient peut-être juste de moi, parce que à l'épisode de la semaine dernière, quand il avait pas gagné, mais enfin, quand il avait perdu entre guillemets, mais surtout quand il avait pas pu être choisi, il faisait un petit peu du caca boudin. Et là, une fois qu'il a été choisi, oh, il a la banane, et ensuite il gagne l'immunité, et limite il est sur un petit nuage. Et le fait qu'il s'est autant mis en avant, en fait, c'est le contraste entre les deux, tu vois, qui m'a un petit peu surpris. Bah, c'est logique ce contraste, non? Tu perds et en plus t'es pas choisi par ton meilleur pote. C'est casse-couille. C'est normal qu'il fasse un petit caca boudin, on va dire, pour utiliser ton terme. Moi je trouve que c'est logique. Bah, déjà, Moi je suis désolé, moi il y a mon meilleur pote de l'aventure qui est là, il a gagné. On est à deux doigts d'aller se faire un festin à deux. Et là, il choisit une meuf qui est même pas dans notre équipe, qui est même pas bleue, que j'ai rencontré 2 fois et qui s'est fait éliminer maintenant. Contre qui il a voté parce que Jérôme a voté contre Johanna. Donc, moi, ça Ah me casserait ouais. les couilles aussi, hein. Bah Sur oui, cet ils ont épisode tout le monde a voté contre Johanna par Claire, hein. Non, il y en avait deux. Bah, elle-même en fait. Bah oui, je suis con, Johanna et Claire. oui, c'est vrai. Oh putain, c'est vrai, ça, j'avais complètement zappé. Après, c'est peut-être juste le contraste entre guillemets. Encore une fois, putain, j'arrive pas à utiliser les bons termes, c'est une dinguerie. Encore une fois, peut-être que ça vient juste de moi, mais voilà, j'avais trouvé que c'était un peu suspect. Après, peut-être qu'en effet, Je sais pas si Anaïs et Timo ont un avis là-dessus dans le chat. N'hésite pas, mais peut-être qu'encore une fois c'est dans ma tête, hein. C'est juste une impression que j'ai eue et c'est pour ça que je dis que Pierre-Marie m'avait un peu agacé. Mais finalement peut-être que ce qui m'a juste agacé c'est son sourire, peut-être que c'est juste le cas. Ok. Et je sais pas si tu veux ajouter un truc avec l'épreuve confort ou tu veux peut-être que je donne mon avis sur l'épreuve d'immunité. On peut partir Ensuite, sur tu parleras. l'immunité. Ouais. Et du coup, l'épreuve d'immunité, c'était la fameuse planche statique. C'est pas le genre d'épreuve en plus que moi j'aime bien. Mais vu qu'on a eu l'épreuve de la boue juste avant, en fait, je l'ai trouvé plus intéressant que Moi, que j'ai d'habitude. eu l'effet inverse. J'ai eu l'effet inverse. Comme on a eu l'épreuve de la boue que j'ai pas apprécié, j'attendais à me régaler sur l'épreuve d'immunité. Et là, quand j'ai vu qu'on allait avoir un truc statique et en plus, enfin, c'est pas pour dénigrer l'épreuve, mais bon, fais attention à ta bouboule, chiant quoi. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Et Il me d'ailleurs, semble que c'est une nouvelle épreuve. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble qu'en tout cas, elle a pas énormément été mise en avant. En tout cas, pas de cette manière. Des trucs comme ça, ils doivent tenir en équilibre. En plus de ça, pour tenir une boule, ça a déjà été fait. Mais pas, il me semble que le fait de se tenir à la corde pour pouvoir faire ça, il me semble que ça n'a jamais été fait, j'en sais rien. D'ailleurs, justement, j'étais un petit peu surpris par rapport à ça parce que au début, moi, je pensais que le premier truc, le premier obstacle qu'il allait avoir,
bah c'est simplement retirer une main, puis retirer les deux mains, et celui qui fait tomber sa boule, il a perdu quoi. Et finalement, bah ça s'est d'abord produit en deux temps, c'est-à-dire que tout d'abord il y a eu un décalage avec la planche de base, parce que la planche de la boule, elle était un petit peu désaxée par rapport à la planche où il y avait les pieds dessus, ce qui fait que ça donnait quand même une petite contrainte. Et ensuite seulement Denis avait dit lâcher une main, et j'imagine qu'à la fin ça aurait été lâcher les deux mains. Mais moi je m'attendais déjà à ce que ce soit beaucoup plus rapide en fait avec les deux mains. Ouais, ils ont été bons. Hein. Ils ont été plutôt bons. Et j'ai trouvé que justement Denis a aussi été un petit peu lent. Après ils sont tenus quand même long. Ils sont tenus combien de temps? Ouais, plus ou moins une heure. Hein. D'abord, il a laissé l'épreuve comme elle est. Puis au bout d'une demi-heure, il a modifié. Et puis c'était toutes les 10 minutes, je pense, ou tous les quarts d'heure. Ouais, un truc ainsi. D'ailleurs j'étais un peu déçu. Quand j'ai découvert, enfin quand j'ai vu l'infrastructure et tout, je me suis dit ah ouais l'épreuve il peut être vraiment sympa. Et en fait quand j'ai vu qu'il pouvait céder des cordes, bah je me suis dit ah ouais mais du coup c'est plus facile. Enfin je pense que voilà j'aurais quand même pas tenu très longtemps, peut-être que j'aurais tenu moins longtemps que Johanna, mais j'ai trouvé que visuellement c'était moins intéressant. J'aurais préféré qu'ils aient pas qu'ils aient pas des mains ou alors que ça se fasse plus tôt. Il y a déjà eu un truc dans le genre sans les cordes et justement il me semble que l'épreuve a vraiment pas duré longtemps quoi. Ah c'est peut-être pour pallier à ça du coup tu penses. Ouais probablement. Mais voilà. Du coup il y avait ce truc de le dernier de l'épreuve se ramasse un vote. Il a fallu que ça tombe sur Johanna justement qui comme par hasard était en danger. Donc voilà, ça l'a propulsé dans sa tombe. Bah honnêtement, je pense que peu importe c'était qui, c'était elle la cible de l'autre équipe parce qu'ils sont kiff en fait. Donc forcément si tu sais que t'as un avantage par rapport à une voix, que ce soit Johanna, que ce soit Pierre-Marie, que ce soit Gaël, bon là le collier, mais que ce soit n'importe qui, je pense que ça aurait été une cible pour l'autre alliance pour essayer de prendre l'avantage de manière assurée en fait, même au-delà du vote noir quoi. Oui, mais je veux dire, clairement, du coup, que ça tombe sur Johanna, tu vois, c'était sûr pour eux, du coup, qu'ils allaient voter contre Johanna, tu vois. Parce qu'ils hésitaient. Tu vois, si c'était un Jérôme catalan, tu vois, un Jérôme bleu, peut-être qu'ils auraient hésité, ils se seraient dit, ah ouais, mais on l'aime quand même bien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça l'aurait pas forcément propulsé dans sa tombe. Ouais, c'est vrai. Je pense que... Surtout quand on voit qu'au final, tout le monde a voté contre Johanna. Oui. Mais surtout, en fait, Johanna, enfin, on en reparlera certainement dans la partie stratégie, mais même moi, à la fin, j'étais en mode, je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est premier degré? Est-ce que c'est une stratégie? Moi, à la fin, quand elle a balancé le nom de Naïs, ça rejoignait sa théorie, enfin, sa stratégie du début. Donc je me suis dit peut-être qu'elle est toujours dans cette stratégie-là de faire semblant de voter contre Naïs, etc. Mais au final, non, elle a vraiment fait. Ou alors est-ce que la stratégie, c'était justement de dire ouais, non, je fais semblant de faire une stratégie contre Naïs, alors qu'au final, elle la faisait vraiment cette stratégie-là et qu'elle allait encore une fois changer de camp? Je sais pas. Bah, je sais plus c'était qui, je pense que c'était Jérôme qui avait dit ça, Jérôme Sud. Il avait dit que Johanna se perdait dans ses stratégies, et je pense que c'est juste le cas. Hein. Parce que là, justement. Tu la stratégie. Hein. Un petit peu, ouais, parce que là. Bon, pour finir avec l'épreuve d'immunité, voilà, Johanna -1, Pierre-Marie avait gagné comme je l'avais dit. Et il y avait aussi Céline qui tirait quelques petites tronches, ça me faisait bien rire quand sa boule elle était à deux doigts, elle faisait des gros, ça me faisait rire. Mais sinon on peut parler directement de la partie stratégie. Ah non, d'abord il y a Timo qui avait dit j'ai rien compris à l'évolution de difficulté de l'épreuve. Bah en gros c'est la planche qui était en déphasé, et plus le temps avançait, plus elle était déphasée, ce qui fait que tu devais avoir moins d'équilibre. J'imagine que c'est... Et après c'était le délire des mains. Ouais, c'est ça en fait. Comme en fait au début les deux planches sont similaires, elles sont alignées. Elles sont parallèles. Donc en fait si tu tiens, enfin si tu veux tenir l'équilibre, t'as juste à rester droit, on va dire entre guillemets, et en face ça restera droit. Sauf que comme après on a commencé à déséquilibrer la planche comme ça, si tu veux que celle-là reste droit, il fallait mettre plus de force sur un côté que de l'autre. Voilà, c'est ça. Je sais pas si ça s'est bien vu à l'image, mais bon voilà quoi. C'est exactement ça en fait. Hein. C'est juste un délire d'équilibre. Et c'est pour ça justement que je disais que c'était moins visuel. J'aurais vraiment préféré que ça fasse avec... Bon après ça c'est quand même fait avec les mains, mais du coup on les a pas vus sans les mains. C'est ça moi qui me frustre un petit peu. Mais donc ouais, on peut partir sur la partie directement stratégie. Alors justement, je l'avais noté, le petit plan de Johanna. En réalité j'avais trouvé que son plan était pas bête, parce que du coup peut-être qu'elle aurait pu disperser les voix du côté de l'autre alliance, ce qui fait que en faisant croire que ils sont en embrouille interne, les violets et les bleus, du coup je pense que ça aurait pu fonctionner, mais en fait ça a été un peu mal fait. Enfin déjà oui, il a le délire où elle a perdu elle a perdu l'épreuve d'immunité, là où elle a eu une voix en plus, mais le fait qu'elle ait pas
persister, parce que finalement quand Naïs a débarqué, bah, ils ont pas fait plus la gueule que ça, ils ont pas simulé de tension, ils ont pas simulé d'énervement, de clash ou quoi, enfin c'est tombé un peu à l'eau en fait. C'est ça, elles ont stoppé leur stratégie en cours en fait simplement. Ou Ouais. alors elles l'ont fait et c'était tellement à chier qu'ils l'ont pas montré, tu vois. Ça, c'est c'est aussi possible, mais du coup ce serait peut-être un peu plus triste pour elle. Mais ouais, elle avait quand même le petit délire de stratégie, mais finalement ça a pas abouti quoi. Ouais, non, Ah oui, le clairement. collier qui Et fonctionne selon ta région, je ne comprends pas trop l'intérêt. Et comme par hasard, elle trouve le collier de sa région. C'est exactement ce que j'avais dit avec Joe. Mais on était venu sur la conclusion que c'est probablement réel. En réalité, ouais, c'est pas scripté. Elle avait une chance sur je 4. pense que c'est vraiment hasard de Je dingue. pense aussi. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Après bon, si Ben tu me dis justement, déjà le truc avec Adrien et la prod, si ça tombe, il y a peut-être plus du coup. mais non, c'est possible aussi. Mais justement, on parle de Gaëlle, elle qui a fait, enfin, qui est retournée vers Maxime et les deux ont discuté, etc. Qu'est-ce que t'as pensé toi de cet échange? Est-ce que tu penses que Maxime va retourner avec Gaëlle? Parce que justement, lui, il évoquait aussi le fait de se venger de Pierre-Marie, qui aussi fait partie des ambassadeurs. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée ou pas? Bah déjà le truc avec la vengeance de Pierre-Marie, je l'avais pas vu venir, mais en même temps c'est logique. Je pensais juste qu'il allait avoir enfin qu'il allait être rassasié, tu vois, juste avec Louise, parce que c'est la principale responsable. Mais en fait, il est beaucoup plus rancunier que ça. Il est même rancunier à d'autres niveaux. Donc j'ai trouvé que c'était déjà assez drôle et ça prévoit même du bon pour la suite. Mais bah Heureusement déjà qu'il est là quand même, ce Maxime. ah bah merci à TF1 du coup. Mais Merci Kevin. le truc, c'est que je pense que déjà on avait vu que Gaël, quand elle lui avait parlé, quand ils avaient discuté, ils étaient pas forcément. Enfin, oui, les tensions s'étaient apaisées, mais c'était pas non plus la grande camaraderie, quoi. La fusion qu'on voyait au tout début entre les Verts, je pense que du point de vue de Maxime, il n'y a plus rien, il le dit lui-même, il est électron libre, et je pense qu'en fait il va juste aller où le vent le mène. Je pense que honnêtement son unique objectif c'est de se venger des deux personnes qui ont été responsables de son élimination. Mais sur le long terme, je sais même pas c'est quoi ses plans, mais je sais pas s'il va rejoindre réellement l'autre alliance. En réalité, je le verrais bien rejoindre l'autre alliance, mais de manière juste temporaire. C'est-à-dire juste pour niquer Pierre-Marie, et ensuite il va tenter un truc. Peut-être qu'il va refaire un remake Johanna d'ailleurs. C'est un petit peu ce que j'ai peur Bah, pour lui. En fait, faut pas oublier aussi, par exemple, semaine prochaine, en théorie, ça devrait être les binômes. Ils sont 10. Donc maintenant, C'est vrai. quand ils sont 10, c'est binôme. Mhm. Donc ça aussi, ça va redistribuer les cartes. Et aussi, je pense que maintenant que Johanna est éliminée, il n'y a plus d'alliance. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus de clans. C'est-à-dire qu'on était souvent les orange et vert contre bleu, violet et Maxime. Sauf que maintenant que Johanna est partie, je vois bien Claire se rallier aux filles vertes et orange. Elle va retourner vers Noémie, etc. Parce qu'elle est plus proche d'elle que des bleus, etc. Donc là déjà ça va sauter. Je pense que naturellement Maxime va peut-être se rapprocher de Gaël, etc. Ce qui fait que possiblement Pierre-Marie, etc. Ils vont peut-être... Jérôme aussi, il est proche de l'autre Jérôme, et de Maël, etc. Donc je pense qu'il n'y a plus de clan en fait. Là vraiment, la tribu va vraiment devenir beaucoup plus blanche maintenant. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense qu'il va plus avoir de clan du côté des bleus et des violets. Enfin, ou alors ça va être un petit peu les bleus contre le reste du camp, mais je pense qu'au contraire, les oranges et les verts vont être encore plus soudés. D'ailleurs, on l'avait vu que Gaëlle, elle avait partagé l'info à Noémie avec son collier. Je pense que c'est une preuve où elles sont encore plus soudées. Et bah, même si ton scénario se produit avec Claire, bah, en soi, je pense que Claire, elle va quand même être la première à sauter en fait. Je pense qu'il y a quand même un gros noyau dur entre les oranges et les verts. Bah justement, là où je te rejoins pas totalement, c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément un noyau dur orange-vert. Je pense qu'il y a surtout un noyau dur. Et je pense que Gaël, tu l'as déjà vu échanger avec Jérôme orange? Tu l'as déjà vu Ça, c'est échanger avec vrai. Maël? Est-ce que Je tu pense que penses... ça va se transformer en meuf contre mec hein, à la fin. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que ça va se transformer en meuf contre mec? En vrai, c'est possible. Et quelque part, j'avais un peu pressenti avec le délire des Verts ou à leur tout premier conseil où il y avait justement un petit peu les meufs contre les mecs qui s'installaient. Au début, je me suis dit que peut-être c'est juste le hasard. Mais j'avoue que si la fin de Koh-Lanta ça se transforme comme ça, c'est pas ouf. Quelque part, j'espère que ton scénario se produira pas. Parce que j'ai pas envie de voir ça honnêtement. Mais je pense qu'il y a quand même des chances. Vu les noyaux qui s'installent. Après, je sais pas trop parce que c'était pas Céline qui avait
traité Claire de toutou de Johanna. Mais oui, mais sauf que Johanna est plus là, donc Claire va devenir plus indépendante. Ou alors, enfin, la façon dont je vais le dire, ça va être un petit peu trash pour Claire, je m'en excuse, mais c'est pour réutiliser vraiment les termes que Céline avait utilisés. Mais le toutou n'a plus de maître, peut-être Céline va-t-elle devenir le maître? Ouais, c'est vrai que j'allais justement dire que Céline, peut-être qu'elle va rester dans le même état d'esprit, mais c'est vrai que ça c'est également possible, sachant que ça lui fait une voix en plus, que c'est possible. Faisons un petit récap. Il y a combien de mecs et combien de meufs dans le jeu? Bah je pense que c'est 5-5. Ah ok, c'est quand même kiff-kiff. Je Ok. pense que du coup, du côté des mecs, on a Maxime, Maël, Jérôme, Pierre-Marie. Du côté des meufs, on a Naïs, Claire, Gaëlle, Céline et Noémie. Ok, donc c'est encore. Ok, parce que j'allais dire s'il y a un camp qui est plus nombreux, si jamais ça se transforme en meuf contre mec, ça risque d'être du coup un massacre de l'autre côté. Mais je pense que Mais ce sera pas avant les binômes, quoi qu'il arrive, hein. Ce sera peut-être même un petit peu après. c'est possible. C'est vrai que c'était Johanna qui était un peu. On la voyait, hein, elle avait quand même pas mal de problèmes avec les personnes. D'ailleurs, il y a eu toute une séquence où on. D'ailleurs, c'était la principale raison, c'est parce qu'elle cramait tout le bois. Et c'est comme ça que c'est comme ça que le nom de Johanna était arrivé sur la langue. Enfin, en plus. Parce que c'était déjà un petit peu le cas, mais le fait qu'il y ait eu ça en plus, ça a un peu confirmé sa position en étant en danger par rapport à Gaël, Céline et Noémie. Du coup, ouais, peut-être que le départ de Johanna va provoquer du changement. J'aimerais bien aussi préciser que pendant l'épisode, un petit peu avant l'épreuve, qu'elle pète des câbles, etc., tu vois, vraiment pendant le confort, on va dire, j'étais en train de me dire, en vrai, je vais dire ça pendant le live avec en Tox, etc. Je vais dire Johanna est dans le top 3. Ouais, Johanna, là, pour moi, elle est devenue top 2. Il y a Maxime et en 2, Johanna. Ah oui, ok, d'accord. Bah, super. Faut arrêter de penser à Ah des non, tops, hein. mais même, attends, si tu veux un exemple plus parlant, l'épreuve, elle commence. Il y a un plan sur. Non, il y a un plan sur Maxime. Je fais allez, Maxime, tu vois, on le voyait bien, tout droit, comme ça, je fais allez, Maxime. Plan d'après, la boule, elle tombe. Mais putain, il faut que je ferme ma Ah gueule. d'ailleurs, j'ai un truc à ajouter par rapport à ça parce que j'ai complètement oublié. À chaque fois, ils mettent des images d'illustration pour te montrer l'épreuve. J'ai reconnu les grosses cuisses bien musclées de Maxime et du coup, bah, je savais que parce que sur le plan d'illustration, on voyait que la Ok, boule tombait ouais. et je savais du coup que Maxime ne gagnerait pas. Moi, Parce que... j'ai pas regardé du coup ce truc-là parce que je sais bien qu'ils réutilisent des images et tout pour être sûr de ne pas être influencé. Je n'ai pas regardé. Ouais, bah t'as bien fait parce que clairement là ça spoilait, enfin ça spoilait un candidat qui ne gagne pas, mais bon, c'est déjà peut-être Ah, ça spoil, hein. un petit peu de trop. Bah, Ouais. ça aurait été un bon candidat, surtout quand au début tu le vois qui bouge pas, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il tienne plus longtemps hein, parce qu'il est giga musclé de ouf et tout. Et même Gaël Il suffit d'ailleurs. d'une seconde, hein. Même Gaël d'ailleurs, hein, parce que elle fait carrément du crossfit. Finalement, elle répond pas présent. J'avoue que en début d'émission, moi, je trouvais qu'elle était plutôt bonne, mais En fait, t'as vraiment juste été impressionné par le fait qu'elle avait des bras quand elle ramait, hein. C'est juste ça, hein. non, T'as elle vu, avait. oh, elle rame bien, elle a des bras et tout, stylé. Alors Non, que. elle a quand même bien, elle a quand même été impactante dans certains, enfin importante en tout cas dans certaines épreuves collectives. Mais c'est vrai que habituellement c'est plutôt les gens attendent vraiment les épreuves individuelles pour pouvoir avoir ce qu'ils méritent. Elle, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'elle est meilleure en épreuve collective en fait. Mais Après, on dit pas qu'elle est nulle, hein. Clairement, elle nous met une dérouillée ah dans non, mais chacune des épreuves, hein. elle nous déglingue Mais, dans tous les sens. Hein. mais c'est juste que là où on s'attendait, enfin, surtout toi, tu t'attendais à ce qu'elle fasse Ouais. vraiment partie des meilleures. Ben là, force est de constater qu'elle n'est même pas dans le haut du panier. Bah c'est surtout que là c'était son épreuve en fait. Elle a dit elle-même, c'est un truc pour moi ça, le truc statique et tout. Et finalement, Comme Louise, parce que quand c'est pour toi, en fait, c'est pas pour toi. ouais, c'est un petit truc que j'ai aussi compris avec les quelques saisons que j'ai vues. J'ai loupé quelques messages là de Timo. Les électrons libres ça ne marche pas généralement dans koh. C'est pour ça que je dis que par rapport à Maxime ça me fait un petit peu peur. Mais si ça devient plus neutre ou si ça change de direction et que ça devient homme contre femme, bah là Maxime va peut-être rejoindre le. Mais bon, s'il a envie d'éliminer Pierre-Marie, en fait, finalement, ça, Ah oui, ça matche oui, pas. mais je te dis, ça va se transformer, ça va se transformer. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu peur, hein, parce qu'en plus, on a vu le portrait de Pierre-Marie. Je me suis dit, Ouais, mais attends, ChatGPT. Parce qu'il avait dit que Pierre-Marie allait être éliminé. Alors, il avait dit que ça allait se jouer entre Mohamed, Louise et Pierre-Marie.
Mais au moins, il avait quand même dit que Pierre-Marie était celui qui sautait. Bon, visiblement, il est aussi bon que la voyante, étant donné que c'est l'inverse total, c'est Pierre-Marie qui a le totem. Oui, c'est vrai. À chaque fois, à chaque fois. En fait, il faut juste dire l'inverse de ce qu'on pense. Et c'est ça qui se Mm. produit. Mais j'ai eu aussi peur quand on avait vu le portrait de Pierre-Marie. Enfin, j'ai eu peur pour lui, quoi. Timo qui avait ajouté Claire, comme elle est pas dangereuse, ils vont la garder, j'imagine, et elle va se retrouver à l'orientation ni vue ni connue. Ils vont l'oublier. Ouais, C'est clairement. possible en vrai. Sans en Après, faire de jeu de mots. Après, elle est pas forcément mauvaise en épreuve. On l'avait déjà vu plusieurs fois avec les épreuves aquatiques et tout. Elle était même très bonne. Donc, en soi, elle pourrait quand même mériter sa place, peut-être. Si, elle était pas mauvaise en épreuve. Arrête. Mais, oui, mais regarde les 10 qui restent. Ose me dire qu'elle est pas dans les 3 derniers. Bah ça, je sais pas parce que par rapport aux épreuves, Pour moi, dans tous les domaines. Enfin, si tu regroupes tous les domaines et que tu fais un mix de tout ça, une note moyenne, on va dire entre guillemets que tu notes tout, même sur 20 si tu veux, on note tout et qu'après on fait une moyenne globale, je suis désolé, je pense elle est dans les 3 derniers. Hein. Si pas la bah, 10e. on fera peut-être ce jeu-là à la toute fin pour voir quel est notre classement des 10 candidats. Non, mais comme ils sont 10 et que c'est un chiffre rond, on pourrait faire une sorte de top 10, enfin, du coup, du top, quoi, hein, puisqu'ils sont plus que 10. Bah, du coup, ce sera à faire maintenant, donc quoi. Bah, on peut le faire. Bah, après, on va peut-être Non. parler vite fait de trucs avec la cérémonie et tout. Puisque, bon, bah, il y a eu cérémonie, Johanna éliminée. Sans surprise, et je l'avais même noté avant, parce que c'était un petit peu évident. Boule noire claire, hein, forcément. Et quelque part. Quoi? Boule noire claire? Ouais, c'est. Enfin, le vote noir, c'est clair, quoi. Ah, oui, ok. Oui, c'est vrai que j'ai noté boule en plus, mais non, c'est vote. Et en fait, je le pressentais déjà quand il y avait le délire avec le vote -1, je le pressentais déjà un petit peu. Mais là où j'étais sûr à 100% qu'elle partait, c'était quand ils l'ont giga saucé. Ah, Johanna, c'est la plus active du camp. Je sais pas comment on ferait sans elle. Quand ils l'ont saucé dans tous les sens, j'ai compris que c'était terminé pour elle en fait. Et je pense honnêtement que peut-être elle l'a compris aussi. Parce que ça se passe souvent comme ça en fait, hein. En tout cas sur cette saison, souvent quand on se montre, bon après elle est pas au montage, je sais pas, peut-être que la discussion Oui, a c'est duré ça. une demi-heure, mais Je pense que les conseils ça dure longtemps, hein. Ils interviewent tout le monde sur tout le monde, tu vois. Et à mon avis, ils ont dû sucer tout le monde, hein. C'est juste que peut-être, ouais. là, on a montré Johanna parce que ça servait à rien qu'on dise waouh, MAL, vraiment trop bien quoi. Ça servait à rien au montage. Je sais pas ce qu'on aurait pu dire de bien sur lui après. Mais Oh, le bâtard. non, il a quand même fini deuxième dans l'épreuve d'immunité. Ouais, mais dans tous les cas, d'un point de vue spectateur, c'était évident que c'était fini quoi. Donc, enfin, en tout cas pour moi, c'était sûr à 100%. Donc, j'étais pas surpris. C'est là où je te rejoins un petit peu, Timo. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas, c'était pas la folie. Bah, mais c'est un bon. peu tard, hein. C'était peut-être 10 minutes d'épisode ou 15 minutes d'épisode sur 1 heure et demie, je veux dire, c'est ok. Hein, on a Moi, je déjà t'avoue, sur connu pire. une bonne partie, ouais, je m'attendais à ce que. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ça va peut-être être chaud, etc. Mais dès que j'ai vu que Johanna a perdu l'épreuve, qu'elle se prenait le vote, j'ai dit, ok, c'est bon, elle saute. Par contre, ce à quoi je m'attendais pas, c'est que tout le monde vote contre elle. C'est vrai que même les Bleus avaient voté contre elle, quoi. Ils se Après, avec désolidarisaient totalement. sa stratégie de con aussi, je suis désolé, hein, mais essayer de dire naïs en disant, oh, c'était soit toi, soit moi. Ouais, après, c'est logique, hein, puisque elle avait tenté une stratégie Aïe, aïe, contre aïe. elle. Elle avait tenté une stratégie contre elle, et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. C'était, de son point de vue, c'était soit Naïs, parce que, enfin, il fallait donner un nom, soit, et comme c'était quelqu'un du clan d'en face, et qu'il y avait le petit délire avec le délire de la soupe, là, enfin pas la soupe, mais le truc des rations, etc., quand elle avait repris à la casserole, pour moi, elle jouait juste là-dessus. Et pour moi, c'est totalement normal. D'ailleurs, quand Naïs, elle avait un petit peu fait un coup de gueule en disant non, moi tu m'as pas dit, etc., en mode hypocrite. En soi, il n'y avait pas vraiment d'hypocrisie, c'est juste qu'il y avait des stratégies qui étaient faites. Donc c'est logique que tu vas pas dire à l'ennemi hey, je vais voter contre toi, hein, donc prépare-toi, attends-toi. Hein. Normal qu'elle fasse un coup de Trafalgar en fait. Non, parce que la façon dont ça a été fait, enfin, dont ça a été dit, je trouve quand même qu'elle était en tort, Johanna. Tu vois, sur le moment, j'étais plus du côté naïf. Pour moi, j'étais plutôt neutre. Pour moi, c'était normal qu'elle disait rien. Après, elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais préféré qu'elle vote pour quelqu'un d'autre qui soit dans le clan adverse, puisqu'elle a décidé de choisir son camp. Son camp, c'est les bleus, c'est les bleus. Du coup, tu restes avec les bleus jusqu'à la fin. Le fait qu'elle fasse un petit peu le va-et-vient, ça m'a pas plu non plus, hein.
mais dans le justificatif, elle a choisi une target. Pour moi, la target, elle est mauvaise, mais la manière de faire, enfin la manière de réfléchir, pour moi, c'est cohérent. Juste, du coup, j'aurais aimé dire un truc, oui, pour tout ce qui sera pour la suite, voyante, etc. J'ai à nouveau regardé le teaser parce que là, j'avais envie de confirmer une théorie. Je ne dirai pas plus d'informations, mais juste la semaine dernière, j'avais vu des images, j'avais dit que ça spoilait un petit peu. Enfin, non, que je pouvais pas regarder parce que ça conduisait dans une direction. Et en effet, on voyait des images qui pointaient vers l'élimination de Pierre-Marie. Par exemple, avec Maxime, on voyait le truc où Maxime disait ouais, pourquoi pas, je me suis vengé de Louise, pourquoi pas faire une double vengeance en éliminant Pierre-Marie. Ça, c'est ce qui était dans le teaser. Donc, il y avait d'autres images comme ça qui teasaient un petit peu l'élimination de Pierre-Marie. En voyant le teaser, capté que du coup, en fait, les teasers comme ça, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que Pierre-Marie était justement bien au chaud, etc. Tout bien. Pour aller confirmer ma théorie, je suis allé voir un teaser d'un épisode random comme ça. Et justement, il y avait un teaser d'un épisode où on te montrait, on te montrait un Maxime très en danger et Maxime sur l'élimination. Et c'est l'épisode où justement où c'est Andrea qui est sorti, tu vois. Ok. Et où Maxime était tout bien, tout safe, où il a réussi à manipuler Johanna, etc. Tu vois, en disant ouais, je vais utiliser mon collier et qu'il l'a pas utilisé, etc. Mais ça teasait l'élimination de Maxime, quoi. Et ici, du coup, cette semaine, ça teasait l'élimination de Pierre-Marie. Enfin, la semaine dernière, pardon. Et c'est pour ça aussi, quand j'ai vu ChatGPT qui prédisait Pierre-Marie, je me suis dit, mais non. Donc voilà, ici, j'ai regardé le teaser pour essayer de confirmer. Ça tease quelque chose. Je verrai si ça tease, si ça va dans le sens du teasing ou si ça va à l'inverse. Ça tease deux choses différentes et on verra. Bah du coup, il y a des chances que ce soit l'inverse qui se produit. Si c'est déjà produit 2 fois, peut-être Je sais pas. Peut-être que Je c'est verrai. un rythme, peut-être que c'est un format que eux ils utilisent. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, ce sera quand même du spoil. Donc moi, je veux quand même rien savoir. Je ne regarde pas des Ah oui, teasers non, non. exprès, que ce soit vrai ou faux. Ah non, non, Enfin. je te le dis pas. C'est juste que là, j'étais curieux de voir comment montait TF1, si c'était régulier. Ouais, Et ouais, je donc, vois. là, j'ai juste envie de découvrir ça. Et après, la semaine prochaine, une fois que j'aurai découvert si c'est réalité ou pas, je ne regarderai à nouveau plus les teasers. Ok, ok. Bah, hâte du coup de savoir tout ça. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas de prédiction non plus, de tentative en tout cas, Non, non. par rapport à cette semaine. Est-ce que du coup, tu veux quand même faire le mini-jeu pour le classement des 10 candidats? J'avoue que j'ai la Non. flemme. Hein. Ouais, en vrai, moi aussi, j'ai pas envie de le faire. Naïs qui demande pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais voter contre moi. Ouais, c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu ça que j'ai trouvé vraiment bête. C'est évident qu'elle allait pas lui dire si elle fait une stratégie contre elle. C'est plutôt dans ce sens-là où je disais que c'était normal de la part de Johanna. Mais ok, bah du coup, moi j'ai plus rien à ajouter. Je sais pas si toi tu veux ajouter des trucs, s'il y a des petits trucs que tu veux quand même dire. S'il y a des trucs avec les secrets de Koh-Lanta, je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas regardé, j'ai eu la grosse flemme là, je t'avoue. Putain, j'avoue que Toi, l'horaire, limite, mais si il est l'épreuve. terrifiant. C'est même pas par rapport à ça, c'est par rapport à l'épreuve. Tu vois, semaine dernière, c'était le parcours du combattant. Je me suis dit, ah oui, tiens, on va regarder. Tiens. Ici, voir comment ils ont construit la boue, j'en ai rien à foutre. Comment ils ont construit la boue. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres trucs. Moi, en réalité, ça, je suis curieux, mais le problème, c'est que c'est trop tard. Moi, dès que l'épisode il est terminé, je suis complètement claqué. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher, quoi. Donc. Et avec Christophe Beaugrand, on a invité. Ouais, j'avais vu ça. J'avais vu ça, il y avait le petit teaser des secrets avant l'épisode et j'avais remarqué qu'il y avait Christophe Beaugrand. Mais ok. Ah oui ah oui bien vu Timo, bien vu. Oh là là, tu mériterais un sub. C'est vrai que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Yep, du coup, c'est dans 15 jours. Prochain rendez-vous, c'est pas la semaine prochaine, du coup, c'est la semaine d'après. Très bien vu. Tout à Très bien fait. vu, Thibaut. Un peu déçu, d'ailleurs. Donc, de ce au pire, semaine décalage. prochaine, on fait le live classement. Hein. Non, au pire, si tu veux faire un live classement, on peut le faire Non, non, sur, non, je rigole. sur tous les Je rigole. candidats, mais sur juste les 10 là, ça m'intéresse pas. Ah oui, carrément. Ah oui, soit on fait les choses complètement, soit on les fait pas du tout. Bah Hein. non. Avec ceux qui restent, ça sert à rien de voir ceux qui restent pas. Non, je veux dire, d'ici la fin de l'émission, savoir qui est ton préféré, qui. Mais bon, ceux du milieu, on va s'en battre les couilles en fait. T'auras forcément des tops, t'auras forcément des flops, et ceux du milieu, bon, bah, on s'en battra les couilles. Après, on pourrait faire ça quand même, Bah top non. et flop à la fin. Bah, on s'en fout parce qu'on n'est pas forcément à fond derrière les meilleurs. Bah, nous, le principe qu'on teasait un petit peu, c'était voir lesquels enfin, faire un top 10 à chaque fois. Enfin, plus les noter dans les diverses catégories, dans les divers types d'épreuves et voir qui sont les meilleurs dans tout ça, quoi. Ah, mais moi je pensais pas à un truc. Putain, frérot, moi je me souviens pas de la performance de chaque candidat hein, sur toutes les Ah, épreuves. bah c'est ça. Bah, c'est ça que je te disais. C'est ça que je disais tout à l'heure.
Ah non, 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 ça c'est giga. Non, ça c'est même pas giga flemme en fait, c'est juste Bah oui, mort c'est pour, avant. c'est pour ça que je te dis, j'ai pas envie de le faire. Non, moi je parlais juste de tiers par rapport à ce que tu. Ah, Aux faire un candidats que top t'aimes des bien. candidats! Mais j'en ai rien à foutre de faire un top des candidats! De toute façon, pour moi, il y a juste top et flop qui seront intéressants parce qu'il y a tous ceux du milieu en réalité, c'est ceux que je m'en Ça, battre ils un petit sortent peu les chaque couilles. semaine, ceux que j'aime bien. Oui, c'est pas faux. On va voir tous les meilleurs candidats, ce sont les premiers à être éliminés dans l'ordre de leur élimination, tu vois. Je te dis que vraiment, j'ai dit, allez Maxime! Paf! La boule qui tombe. J'ai dit, je vais dire à Antox que Johanna, elle est numéro 2. Paf! Mais je te dis, mec, il faut que t'arrêtes de penser, il faut que t'arrêtes de réfléchir quand tu regardes koh. Donc maintenant, on sait bien Maxime est numéro 1. Voilà. Ouais, Et on sait franchement, qui va être éliminé en premier. je sais pas faire d'autres tops, mais j'aime bien les bleus. Les 3 bleus qui restent, je les aime bien. Petite info koh, il est fort probable qu'une nouvelle saison All-Star de koh en 2026. C'est exactement ce que j'avais vu aussi, c'était Maxime. Ah ouais? L'autre Maxime. Ouais, Maxime avait fait une vidéo là-dessus, il en avait parlé. Donc, enfin, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu le titre et tout, et je captais qu'il parlait d'un All-Star. Donc je suis pas spécialement surpris. Et en soi, t'en avais également parlé, non? Lors de la saison de septembre, t'avais pas émis l'idée pour le 20e, enfin le 30e Ouais. anniversaire ou je sais plus trop quoi, mais je sais plus si c'était 2026 par contre. Non, non, j'avais pas dit. Non, 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 pas du tout. Ça a commencé en 2001. Ah, les 25 ans, voilà. Ah ouais, les 25 ans, ouais, peut-être. Enfin, je Mais sais du plus coup, les si. 25 ans seront en 2026. Ouais, mais je sais plus si c'était pour 2026 que t'avais dit ça ou si c'était pour une autre date, mais il me semble que c'était 2026. Mais De toute façon, ça fait un moment qu'on n'a plus de All-Star, donc ça tomberait. Enfin, ce serait logique en 2026, on est un All-Star. probablement, ouais. En Maintenant, termes est-ce de que ce serait plus divertissement. la saison de février ou la saison de septembre? Pile ou face. J'en sais rien. En termes de divertissement, il y a Maxime, puis il y a les autres. Un petit peu après, je pense qu'en All-Star, s'ils prennent Maxime, je pense qu'ils prendraient également Louise. Parce que même si elle est pas spécialement ultra intéressante, bah en fait, c'est l'une. Enfin, je pense que même c'est celle qui est le plus hypée sur les réseaux sociaux. Hein. Elle a été candidate la plus appréciée pendant je sais pas combien de semaines. Hein. Les 3 ou 4 premières semaines, elle a été number one à chaque fois. Ouais, Mais sur les d'après votes. qui? Les votes. D'après quel vote? Bah, des Les votes votes sur les réseaux du sociaux. compte fan de Louise, que Louise repostait dans ses stories. Ouais. Non, parce qu'il y a des trucs avec, il y a des trucs de la prod qui sont plus, qui sont réels. Et là, il y a d'autres votes Ah. également. Ça engrange tout le monde. Après, franchement, ils font pas en fonction des préférés. Très honnêtement, ils font vraiment en fonction Ah, de ok. ceux qui ont marqué le coup, qui ont marqué l'histoire de koh, etc., qui ont marqué vraiment leur saison. Ou Ok. alors ceux dont ils sont déçus, qui sont pas allés aussi loin qu'ils l'auraient espéré. Par exemple, Adrien, je pense justement, rentre dans cette catégorie. Maintenant, vu qu'ils l'ont dégagé pour Maxime, tu sens que s'il faut choisir l'un des deux, ce sera plus Maxime dans l'All-Star. Mais Louise, pour moi, elle a pas assez marqué. Par exemple, une qui pourrait revenir, c'est Charlotte, pas Ah ouais, Cassandre. non. Là, je suis un peu, je suis pas forcément. Non, non, c'est pas elle que je pensais. En fait, là, j'ai T'es pas une. d'accord avec Charlotte? T'es pas d'accord pour Charlotte? Non, c'est pas ça, peut-être, oui, Oh. sans doute. Mais non, là, c'est parce que j'ai eu une vision et je me suis dit, putain, j'aimerais trop voir la confrontation Gustin-Maxime. Bon, en réalité, j'aurais préféré voir la confrontation Gustin-Johanna, mais bon. Ou En vrai, ils Lola-Maxime. s'approchent. Mais Lola, à mon avis, on la verra pas non plus. En Mais vrai, Gustin Maxime, il serait proche. Hein. honnêtement, pense. je suis pas sûr, hein, parce que comme il en branle C'est pas les une, mêmes. Maxime. C'est Non, les mêmes. Maxime, il en branle quand même un peu plus que Oui, une. oui. Oui, mais je veux dire dans le sens où ce sont des grands mangeurs, ils vivent en campagne, ils sont un petit peu différents, tu vois, ils sont en retrait. Ils aiment bien être couchés et penser à eux, ils sont très individualistes, ils sont similaires sur beaucoup de points. Ouais, mais c'est pas parce que t'as des points en commun avec quelqu'un que forcément tu vas bien t'entendre. Oui, bien sûr. Je pense que justement ça peut mener des tensions un petit peu comme il y a eu avec Pauline et Maxime. Bon, pas pour les mêmes raisons parce qu'ils étaient vraiment opposés, mais je pense qu'il pourrait avoir un truc. Je pense qu'il pourrait avoir un truc. Mais bon, on va voir. Mais Johanna, pour moi, Johanna est une bonne candidate de All-Star. Elle pourrait, ouais. Je pense quand même que Maxime est au-dessus parce que Maxime, Oui, c'est la star de la saison. Hein, ouais, c'est clairement la star. Et peut-être qu'il sera la star des All-Stars. Hein, c'est aussi une possibilité. En vrai, aucun candidat cette saison mérite de participer à un All-Star. Si, Maxime quand même. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Timo? Johanna, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais, Timo. Non, non, Timo, franchement, sans Maxime, je suis d'accord qu'on se fait chier cette saison. Mais depuis qu'il est revenu, bah, c'est à nouveau le divertissement. Et même ses interventions sont à chaque fois mémorables. Genre, il est drôle, je sais pas. Genre, des fois, il fait des regards cam, il fait des petits trucs avec ses sourcils. Tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais même, je pense que Johanna, elle est aussi divertissante. Pareil pour Adrien, je trouve qu'il était aussi divertissant. On a eu du divertissement en tout début de saison grâce à Andrea et Johanna. Mhm.
Ouais, non, Donc clairement, preuve. les trois là. Andrea, non, parce que je suis chiant Non, à non, parce qu'il y retrouver avait des sur tensions, sur mais Koh-Lanta. Mais Johanna, Maxime, Adrien, tu les refous dans All Star, c'est pas du tout volé, moi je trouve, hein. Surtout quand tu regardes les dernières saisons qu'on a eues, hein. je suis d'accord avec toi. Bon, pour les saisons, je sais pas, mais je suis quand Parce que même la d'accord saison avec toi. dernière, à part Gustin et Charlotte, selon moi, qui sur la fin a commencé à briller et qui pour moi aurait dû gagner. Et donc justement pour se dire, bah elle aurait dû gagner, bah allez, on lui redonne une saison. À part eux, je vois pas, hein. Je suis d'accord avec toi. Je Si, suis il y d'accord avait avec toi. Jacques, c'était un personnage aussi. Donc ça m'étonnerait pas qu'il revienne pour un All-Star, c'était un personnage. Ouais, il mettait la bonne humeur, quoi, mais Oui, est-ce mais que... il était là, quoi. Enfin, genre, il brillait beaucoup dans les épisodes. On le voyait beaucoup, Jacques. C'est vrai, mais je sais pas s'il brillait parce que vraiment il avait un truc ou s'il brillait parce que en fait les autres ne brillaient pas. Non, je pense. Jacques, je trouvais quand même qu'il se démarquait naturellement. Mais après, aussi pour un All-Star, et c'est ça qui est difficile dans un casting koh, c'est que malheureusement, on peut pas non plus prendre que des gens D'une qui saison. tu t'attends de voir d'une saison, mais surtout de voir aussi des gens qui vont briller. Parce que sur 24 candidats, ah bah il y en a que sur les premiers épisodes, il y en a que 5 qui vont briller. Donc si tu mets que des gens où tu t'attends à voir briller, sur les 24, il y en a que tu vas même pas voir dans le montage, quoi. Ça c'est pareil tout le temps, c'est totalement normal. Oui, oui, c'est ça, mais sauf que là, on aura des attentes sur les candidats. Là où si c'est des inconnus, on s'en fout. C'est vrai. Après, j'ai jamais vu de All-Star, donc en réalité, j'aimerais bien vraiment qu'on le traite cette saison, parce que ce sera mon premier All-Star. Mais Le rêve qui est aucune personne que tu connaisses. Genre un All-Star, mais ils reprennent que des gens qui n'ont jamais été dans les saisons que t'as vues. ça, ce serait, bah, ouais, ce serait une saison classique, du coup, pour moi. Mais ouais, après ça assure quand même un peu plus de divertissement parce que forcément si tu prends Hugo. 24 candidats que les gens connaissent et que du coup ils ont tous brillé, tu sais que ils peuvent briller. Alors que là si tu prends des inconnus, bah c'est un peu pile ou face quoi. Donc, Toi, Ilyes il serait bien aussi. Moi, je l'aimais bien. Après, il se démarquait pas non plus niveau profil, mais je trouve que Ilyes dans un All-Star, ça serait sympa aussi. je sais pas trop. En fait pour moi ils sont pas assez marquants justement. Même Jacques, il était marquant oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour un All-Star Bah, vu ce que tu me dis, j'ai l'impression que le All-Star c'est vraiment élitiste de ouf. bon, bah, c'est un peu élitiste, mais c'est jamais. Enfin, sur les 24, on n'a jamais 24 qui t'ont marqué, hein. Très sincèrement, Je sur sais les pas. 24, on a souvent 12 qui t'ont marqué et 12 où tu dis ah oui, c'est le mec qui a fait ça. Ok, ça sent le vécu un petit peu. Mais par exemple, Hugo, il y sera, hein. Écoutez-moi là maintenant, Hugo, il y sera. Bon, ça, C'est le nouveau visage de koh. bah, Ils ont c'est perdu le. Claude pas à cause de Miam Miam, ils ont perdu Théoura à cause de Miam Miam, ils ont perdu Laurent. Hugo, c'est leur nouvelle star, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il fait le secret de koh. Bon, ce sera que sa 18e saison de toute façon, donc on ne sera un Sortir petit peu habitué. quatrième. On sera un petit peu habitué. Ils ont le choix depuis les premiers koh, ils ont tellement de meilleures possibilités. Là pour le coup. Ouais, mais le problème, c'est que les premières saisons de koh, les personnes ont pris 25 ans, faut aussi se dire ça, hein. Sauf pour les jeunes de 18, peut-être que en effet ils pourraient revenir. Ce serait d'ailleurs drôle à voir, tu vois, genre un petit jeune qui était entré en tant que petit jeune, genre il avait 18 ans, etc. Et du coup, maintenant, il reviendrait, mais en tant que doyen. Pourquoi pas. Mais bon après je connais pas les candidats, donc je sais même pas s'il y a une possibilité ainsi. Bah, il y avait Sam, mais bon. Bon bah je pense que sur ce on peut s'arrêter là-dessus, hein. Je sais pas si tu veux rajouter un truc sur cet épisode ou sur d'autres trucs de l'émission, mais en tout cas Non, moi j'ai terminé aussi, donc bah, on peut se laisser tranquillement là-dessus. En tout cas bah, merci à toi hein, Timo, bien évidemment de nous accompagner à chaque fois, de nous donner ton avis là-dessus, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas vous également, pour ceux qui nous regardent en rediffusion, à nous faire part de votre avis dans l'espace commentaire, à interagir avec la vidéo aussi, les likes, les partages et tout, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne de Joe, hein, puisqu'il a une chaîne YouTube, Le Monde de Joe, sur YouTube. Est-ce que je te fais la petite promo sur Twitch? Ok, à chaque fois que j'ai envie de le faire, tu me dis que ça sert à rien. Pourtant, tu streams quand même plus, donc ce serait quand même plus intéressant. Mais bon, je respecte son choix, n'allez pas le voir sur Twitch du coup. Mais allez quand même le voir sur YouTube, ça peut être quand même intéressant pour vous. Et sinon, donc on se capte la prochaine fois, donc dans 2 semaines, finalement, pour ce 12e épisode probablement des binômes. Merci à vous tous encore une fois d'avoir regardé, et on vous dit à la prochaine pour un prochain stream. Ciao. La tribu des Potox a décidé que ce stream était terminé et leur sentence est irrévocable.